Marikaya Bashikaya Batash. Alléluia. Il est là. 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 Il est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour te faire du bien. Il est là. Il est là. Alléluia, merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Il est là. 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 Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, le Saint. Je ne veux pas te prêcher ce matin. J'aimerais que le Saint-Esprit, il te parle. L'Esprit de vérité, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui connaît sonder les cœurs de chacun de nous. L'Esprit qui nous révèle ce qui est caché. Il est là, il est là. Il est ce matin avec nous. Prêchez sous l'onction du Saint-Esprit. Quand je prêche sous l'onction du Saint-Esprit, alléluia, vous serez bénis. Quand je prêche sous l'onction du Saint-Esprit, alléluia, vous serez édifiés. Quand je prêche sous l'onction du Saint-Esprit, ça va vous transformer. Ça va vous changer. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. J'ai intitulé la parole de ce matin le pouvoir de l'influence. Alléluia. Le pouvoir de l'influence. C'est le thème de mon message de ce matin. De quelle manière toi tu utilises le pouvoir que Dieu t'a donné? Il faut que nous sachions comment utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné. Il y a des sortes d'influences que je voudrais aborder dans mon message. Il y a l'influence inspirée par le diable avec le pouvoir qu'il a pour faire le mal.
Le diable utilise beaucoup de personnes pour faire du mal aux autres. Mais moi, je n'aimerais pas que tu sois utilisé par le diable pour influencer les gens d'une mauvaise façon. La deuxième influence, il y a aussi l'influence inspirée par Dieu avec le pouvoir que nous recevons de lui pour nous pousser à faire le bien et d'influencer les gens positivement. Est-ce que vous m'entendez? Le pouvoir de l'influence. De quelle manière, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu influences les autres? Toi, tu n'es pas l'enfant des ténèbres, mais tu es l'enfant de la lumière. Et en tant qu'enfant de la lumière, nous sommes appelés à influencer les gens de la manière de Dieu, positivement. Amen. Tu n'es pas un enfant du diable dans la maison de Dieu. Si tu es un enfant du diable et que tu es dans la maison de Dieu, c'est que tu as une mission bien déterminée dans la maison de Dieu. Tu t'es infiltré pour faire le mal. Mais si réellement tu es appelé enfant de Dieu, Dieu il t'a donné la puissance d'influence. Et cette influence, tu dois influencer les gens positivement pour faire le bien. Amen. Refuse d'être influencé par le diable pour faire le mal. Le diable, il est appelé à faire le mal. Il n'est pas appelé à faire le bien. Et la première influence du diable s'est manifestée dans le jardin d'Éden. Le serpent qui est appelé le diable, il a vu que l'homme allait lui résister. Et il est passé par la femme pour l'influencer négativement. Et la femme, c'est par son canal que le péché est entré dans le monde. À cause de l'influence du diable. Et cela, nous allons lire dans la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 3, 1 à 5. Vous allez voir de la manière que le diable a influencé la femme. Il a influencé pour faire le mal. Et c'est par la femme que le péché est entré dans le monde. Et de quelle manière il a influencé? Il a influencé par la parole. La parole diabolique. La parole mensongère. Quelqu'un, il nous lit dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Oui, mon frère, si tu es prêt, tu te lèves et tu nous fais la lecture de ce passage. Genèse, chapitre 3, premier verset jusqu'à 5. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Regardez cette mauvaise influence. Le diable, il a su que s'il était passé par l'homme, il n'allait pas la voir.
Parce que ce n'est pas facile pour quelqu'un d'influencer l'homme. Amen. Ce n'est pas facile. Et il a vu que si je passais par Adam, je ne l'aurais pas. Et il est allé par Ève pour l'influencer à faire le mal. Il a commencé à lui parler. Il a commencé à insister. Il a utilisé le pouvoir qu'il avait pour influencer Ève négativement. Le pouvoir d'influence. Ce serpent-là, que nous appelons le diable. Il a commencé à lui parler. Le premier serpent dans le jardin d'Éden, il parlait. Amen. Il a commencé à lui dire. Je vais encore relire le texte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc le diable est allé maintenant contredire, il veut contredire Dieu. Et écoutez ce qu'il est en train de dire à la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit? Regardez l'influence du diable. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne prient pas parce que quelqu'un que le diable avait utilisé l'a séduit. Et il a abandonné le Seigneur. Utilisons le pouvoir que Dieu nous a donné pour faire du bien, mais pas le mal. Voilà le serpent, il est allé dire. Est-ce qu'il a été réellement dit pour lui faire douter? Je ne pense pas que s'il était allé dire de telle phrase auprès d'Adam, il allait la voir. La femme a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et le serpent a persisté. Il a encore dit à la femme, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Il a cherché, il a persisté. Il voulait la voir. Il voulait persuader la femme à faire l'irréparable. Écoutez ce qu'il lui dit, Dieu il le sait bien. Si vous mangez ce fruit-là, vous allez devenir comme lui. C'est pour cela qu'il vous a interdit. Le diable, il a utilisé le pouvoir là qu'il avait reçu de Dieu pour séduire la femme. Il a commencé à persister à lui parler. Essaye ne fût-ce qu'une fois. Tu verras que rien ne vous arrivera. Dieu il savait que si vous mangez ça, vous allez devenir comme lui. C'est pour cela qu'il vous a interdit. Mais je vous ordonne, prends, essaye, goûte un tout petit peu et tu verras ce que tu vas devenir. Amen. Le pouvoir de séduction. Le pouvoir de l'influence. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que le diable utilise, même dans nos églises, même dans nos familles, pour faire du mal. Amen. Tu n'as pas reçu le pouvoir de Dieu pour faire le mal. Toi, tu as reçu ce pouvoir pour faire du bien. Le diable, quand il vient auprès de quelqu'un, il vient pour séduire. Il vient pour faire des dégâts. Alléluia. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un instrument que le diable va utiliser pour atteindre ses objectifs. Toi, tu as abandonné le péché. Toi, tu ne fumes pas. Toi, tu ne prends pas la boisson. Et quelqu'un avec le pouvoir diabolique, il va venir derrière toi pour te souffler. Il dit, ne fût-ce qu'un seul verre. Amen. Ça ne te fera rien. Amen. Si réellement tu m'aimes, essaye. Prouve-moi que tu m'aimes avec un seul verre. Alléluia. La puissance diabolique. L'influence diabolique. Si le péché est entré dans le monde, c'est parce que le diable
avait influencé la femme négativement. Amen. Et la femme a dit, bon, comme tu m'as dit, je vais essayer. Alléluia. Et elle a pris ce fruit-là qui était l'interdit et elle a goûté. Alléluia. Et à partir de là, alléluia, Dieu leur a tourné la face. Le péché est entré dans le monde. Le diable haït la femme. Et maintenant, il ne pouvait pas passer chez Adam, mais il savait que si la femme arrivait à manger, la femme à son tour arrivera à séduire son homme. Amen. À influencer son homme. Puisque la femme a du pouvoir devant l'homme. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, dans le verset que tu avais lu, le verset 5, écoutez maintenant, à son tour maintenant. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu qui connaissent le bien et le mal. Dans le verset 6 maintenant, la femme va influencer maintenant son homme. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangeant. Maintenant, la femme a consommé l'acte. Amen. Il a pris et il a mangé le fruit. Il a désobéi à la parole. Il a désobéi à la loi de Dieu. Et maintenant, nous continuons. Elle en donna. Alléluia. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangeait. Vous savez, la femme, mon frère, les femmes, ils ont le pouvoir. Alléluia. Vous savez, là, on a vu que la femme a même discuté avec le diable, les serpents. Mais en ce qui concerne l'homme et la femme, il n'a même pas discuté. La femme a pris ce fruit-là et directement, il a donné à son mari qui en mangeant. Le pouvoir de la séduction, l'influence. C'est mal d'utiliser ton influence négativement. Amen. Il ne faut pas accepter d'être l'instrument que le diable va utiliser pour faire n'importe quoi. Faites attention. La Bible nous dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable n'utilise que les humains. Le diable n'utilise que les hommes. Le diable ne descend pas lui-même en personne. Alléluia. Il va utiliser que les hommes qui vivent. Alléluia. Pour faire le mal. Pour faire n'importe quoi. Alléluia. Le pouvoir de l'influence. Et toi, quand quelqu'un veut t'influencer négativement à faire le mal, est-ce que tu lui résistes? Parce que vous connaissez quelqu'un que le diable a voulu séduire. Il a voulu l'influencer négativement. Et cette personne, il n'a pas accepté. Vous connaissez la personne? C'est qui? Jesus. Alléluia. C'est qui? Jésus. Par Ève, le péché est entré dans le monde. Mais par Christ, comme il a résisté, il a refusé, on a eu la vie éternelle. Par Jésus-Christ. Le pouvoir d'influence. Il est venu. Il a dit à Jésus, si tu m'obéis, je te donnerai le monde. Amen. Il lui a dit, il a été écrit. Alléluia. Alléluia. Que tu ne tenteras pas celui qui t'a créé. Résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Le diable ne t'aimerait pas que tu sois à côté de quelqu'un. Quand vous vous aimez, amen, quand vous vivez en harmonie, quand tout marche bien entre vous, il va faire tout pour venir vous séparer. Amen. Il va influencer l'autre à lui dire des bêtises. Que toi, tu ne l'as même pas fait. Il va commencer à mentir de toi, à dire n'importe quoi pour vous séparer. C'est ça la mission du diable. Puisque la Bible nous dit que le diable, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. C'est la mission du diable. Il vient pour séparer. Il vient pour détruire. Il vient pour faire n'importe quoi. Mais Jésus-Christ, alléluia, lui, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Nous devons nous attacher à Christ. Nous devons marcher tel que Christ nous recommande. Nous devons accepter de faire ce qui est de Dieu. Amen. Vous croyez que vous demeuriez en parfaite communion avec Dieu. C'est ça mon rôle de pasteur. Et dans la vie, si tu es à côté de quelqu'un qui aimerait toujours t'influencer, qui te dire des bêtises, te dire des choses au nom des autres,
il faut faire attention à de telles personnes. Il faut résister de telles personnes. Et ils vont s'éloigner et même de vous. Est-ce que vous m'entendez? Vous connaissez une personne dans la Bible? À cause d'elle, elle avait sauvé toute sa nation. L'influence, le pouvoir qu'a utilisé. Vous connaissez Esther. Amen. On allait exterminer son peuple à cause du mensonge que Aman a pu dire au roi à propos des peuples juifs. Mais comme Esther, dans cette époque-là, il était dans le trône. Alléluia. Il a influencé positivement. Alléluia. Les rois pour annuler les décrets qu'il avait déjà écrits contre les Juifs pour les exterminer dans la terre. Mais si nous lisons dans les textes, tu peux lire cela en entier, mais si je lis seulement dans Esther chapitre 5, versets 1 à 8. Écoutez. Quand Esther a entendu que le roi écrit le décret pour exterminer les Juifs, Esther a voulu payer le prix. La mort ou la vie, pour voir le roi, pour l'amener à changer sa décision. Nous cherchons des gens aujourd'hui dans nos églises, dans nos familles qui savent influencer positivement. Qui savent influencer de la manière de Dieu. Qui savent persuader les gens à faire le bien et non le mal. Écoutez ce qu'Esther a dit. Esther chapitre 5, verset 1 à 8. Mais si tu lisais, il y a beaucoup d'autres chapitres, si tu lisais, tu vas voir de la manière que Esther avait influencé le roi pour changer la décision. Oui, tu nous lis. 5. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit: Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. Le roi dit alors sans tarder, allez sans tarder chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. Et il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Amen. Esther répondit: Ce que je demande et ce que je désire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous, et c'est demain que je répondrai à ta proposition. Amen. J'avais voulu seulement que vous lisiez seulement une partie de ce chapitre. Mais j'aimerais que toi-même, quand tu rentres à la maison, tu vas voir de la manière que cette dame-là, quand il a entendu que Aman, qui était l'ennemi des Juifs, il est allé séduire le roi pour écrire un décret pour exterminer le peuple de Dieu. Mais comme Esther était déjà pointée pour être la femme du roi dans la maison royale, son oncle Mardoché a cherché pour lui dire que si toi tu ne fais rien, sache que Dieu pourra nous amener son intervention d'une autre manière. Mais toi, dans les temps comme celui-ci, Dieu a voulu que tu sois dans la maison royale. Essaye de tout faire pour rencontrer le roi pour qu'il change son décret. Amen. Et quand Esther a entendu cela,
Esther ne pouvait pas voir le roi n'importe quand. Amen. Mais ce jour-là, elle s'est sacrifiée. Elle s'est dit en elle-même, je dois tout faire pour la voir. Amen. Même s'il s'agit de perdre ma vie, je la perdrai. Amen. Mais je dois rencontrer le roi pour l'amener à changer son décret. Et la Bible nous dit, Esther a rencontré le roi. Et Esther a commencé à influencer le roi, à lui parler, c'est-à-dire à lui persuader. Et le roi a dit, Esther, si toi tu es venu me voir à un tel moment, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange. Qu'est-ce que toi tu aimerais que je fasse pour toi? Et Esther a dit, voilà ce que moi j'aimerais. Et le roi a dit, Esther, si tu me demandais n'importe quelle chose, je te la donnerai. Amen. Même la moitié de mon royaume. Alléluia. Il faut que nous ayons ce pouvoir. Amen. Et nous l'avons déjà. De savoir influencer. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir de savoir influencer. Mais pas d'une façon négative, ma sœur, je t'en supplie. Amen. Cherche à devenir l'instrument de bénédiction. Quand nous évangélisons les gens, qu'est-ce que nous faisons? Nous influençons les gens. Nous voulons persuader les gens à croire en Jésus-Christ. Nous devons suivre l'exemple d'Esther. Et quand vous continuez à lire ce texte jusqu'à la fin, vous allez voir que Esther avait amené le roi à changer sa décision. Alléluia. Le roi lui a donné ce qu'elle cherchait. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour que le diable nous utilise. Nous sommes venus dans le monde pour que nous soyons des instruments de gloire pour le Seigneur. Nous sommes les instruments de Dieu. Alléluia. Pour faire la différence. Et peut-être aujourd'hui tu peux me poser la question, mais pasteur, est-ce que moi j'ai ce pouvoir pour savoir influencer les gens? Vous ne savez pas ce que vous avez quand vous avez reçu le Seigneur Jésus. Amen. Et je vais vous faire voir dans la Bible que vous avez ce pouvoir. Amen. Dans Jean chapitre 1 verset 12. Quand nous recevons Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, la première chose que nous avons, c'est le pouvoir. Amen. Quelqu'un nous lit dans ce verset. Il faut que tu dises Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Amen. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Qu'elles sont Né. Amen. Dites avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Parce que je crois en Jésus. Tel que la Bible vient de nous dire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné qui? C'est la parole. Jésus-Christ. Elle nous a donné le pouvoir. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu, automatiquement tu as le pouvoir. Et ce pouvoir-là, comment toi tu l'utilises? Ce pouvoir-là, que toi tu as, est-ce que tu l'utilises? Dieu t'a donné ce pouvoir pour l'utiliser positivement. Pour que tu aies l'influence. De changer des choses dans ce monde. Avec le pouvoir que nous avons, c'est pour influencer positivement, mais pas négativement. Comment quelqu'un peut te convaincre à faire le mal? Il vient à toi, il commence à te dire des bêtises sous le nom de quelqu'un, et tu acceptes facilement et tu crois à la personne. Tu ne sais même pas l'esprit qui anime cette personne. Comme nous avons ici, vous savez, beaucoup de situations sont venues dans le monde parce qu'on a eu beaucoup de téléphones. Chacun a son téléphone. À l'époque, nos parents n'avaient pas trop de problèmes. Parce qu'il y a les gens n'avaient pas de téléphone. Amen.
Mais aujourd'hui, il y a plein de problèmes puisque les gens, chacun a son téléphone. Et avec le téléphone, tu peux influencer les gens négativement et positivement. Mon frère, ne sois pas un instrument pour détruire, pour séparer. Ne divise pas les gens que Dieu a unis. Utilise ton influence pour faire le bien. Quelque chose qui n'est pas réel. Et toi, tu le dis aux gens. Moi, j'aimerais quand quelqu'un te dit quelque chose, que voilà ce que le pasteur a dit. Et il te le dit. Mais ne regarde pas cela, tu risques d'haïr le pasteur. C'est mieux d'aller voir le pasteur. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas vrai. Il faut que nous fassions attention à ce qu'ils nous disent des choses. C'est pour nous diviser. Le diable utilise les gens pour des ambitions bien déterminées. Et il faut que nous fassions attention. Quel est le rôle toi tu as dans le royaume de Dieu? Tu dois te poser la question. Quand quelqu'un, il faut que nous ayons l'esprit de discernement. Beaucoup d'enfants de Dieu n'utilisent pas les dons que Dieu nous a donnés, l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est-à-dire que quand quelqu'un te dit des choses, tu vois, est-ce qu'il est utilisé par Dieu ou il est utilisé par le diable? Amen. Et il veut te convaincre d'haïr, d'avoir même la haine envers la personne. Moi, en tant que pasteur ici, je ne viendrai pas chez quelqu'un pour lui dire des choses pour haïr quelqu'un d'autre. Amen. Parce que je suis quelqu'un que Dieu a choisi pour vous prêcher la paix. Amen. Mais si vous voyez quelqu'un commence à te dire des choses sous les noms des autres pour t'influencer à haïr les gens, c'est qu'il n'est pas appelé pour servir le Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est appelé le Seigneur, il est là pour amener la paix. Alléluia. Il prêche la paix. Il ramène la lumière là où il y a les ténèbres. Amen. C'est le rôle auquel Dieu nous a appelés. C'est ce que nous devons faire. Voilà pourquoi mon message que je t'ai amené ce matin est pour te demander d'utiliser positivement le pouvoir que Dieu t'a donné. De savoir influencer les gens positivement, mais pas négativement. Est-ce que toi, tu as déjà aidé les gens qui s'étaient séparés à les unir? Notre rôle à nous, les enfants de Dieu, c'est de ramener la paix. Alléluia. C'est de pousser les gens à s'aimer. Amen. Et le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ma bouche soit une bouche qui va bénir les gens, une bouche qui va influencer les gens positivement, qui va dire la vérité, qui va témoigner les oracles du Seigneur, qui va redresser. Oh, que ta parole soit assaisonnée du Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Rikaya batas kuru yaratas. Marata batas. Rikaya batas kuru yaratas. Oriabalala diamandas kuru yaratas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il faut que tu sois révolutionnaire. Il faut que tu sois quelqu'un qui va utiliser sa parole pour dire la vérité. Ou pour remonter la morale des gens. À te servir comme un bon disciple, à dire la vérité à la place de la vérité, à dire non à l'influence du diable. Je m'engage à influencer les gens positivement.
partir de moi, ceux qui se sont rebellés reviendront dans le chemin. Je leur parlerai de ta vérité. Et rien que la vérité. Je ne soutiendrai pas le mensonge du diable. Au nom de Jésus, j'accepte d'être le disciple de Jésus, de payer le prix pour la vérité. Rien que la vérité. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour m'avoir utilisé de prêcher ce message à tes enfants. Aide-nous Seigneur à être les agents de la lumière, à payer le prix pour ta cause. Papa, nous voulons demeurer influencer positivement Seigneur. Nous voulons pas être comme le diable qui a séduit Ève et le péché est rentré dans le monde. Je refuse d'écouter les traîtres. Je refuse d'écouter des anarcheurs. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci. Reste avec moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Applaudissons plus fort pour la gloire. Applaudissons plus fort. Applaudissons plus fort. Applaudissons plus fort. Applaudissons plus fort. Amen. J.I.J.